La cigogne engagée, l'émission du bien-être animal. Salut à tous. Aujourd'hui, cap sur le Maroc, où les animaux vivent un enfer. Une tragédie silencieuse derrière le spectacle. Les autorités marocaines font face à des accusations d'abattage massif de chiens errants et domestiques. 3 millions y sont ciblés, formulés notamment par la SPA locale. La pratique se serait intensifiée dans le cadre de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui vient de s'achever et en prévision de la Coupe du Monde 2030, année au cours de laquelle le pays organisera cette coupe avec l'Espagne et le Portugal, afin de nettoyer les rues pour préserver les apparences lors d'un événement public. Presque tous les jours, des chiens, voire des chats, sont abattus par balles dans les rues par des individus agissant au nom du gouvernement marocain. Ces tueries ne laissent pas que du sang au sol. Elles traumatisent les habitants et les enfants témoins de ces actes barbares. Une maman marocaine s'exprime. À chaque fois que mon fils entend des coups de feu, il pleure et sort de la maison pour essayer de protéger les animaux. Et non, tous les Marocains ne sont pas d'accord, mais les citoyens qui s'y opposent sont réprimés. Les chiens qui ne sont pas tirés à vue sont capturés avec violence, avec des pinces, traînés au sol, puis jetés sans ménagement dans un camion où ils seront emmenés dans des installations pour y être éliminés de manière inhumaine, selon une coalition internationale animale, SPA du Maroc, Human Société Morocco. Enfermés, sans eau, ni nourriture, tués par empoisonnement, par arme à feu, assommés par coups de matraque avant d'être brûlés vifs. Certains chiens meurent de crise cardiaque tellement la douleur et la peur sont là. Les photos et vidéos qui circulent en nombre sur la toile sont difficiles à regarder et deviennent insoutenables quand les cris de douleur et de détresse des animaux se mêlent aux pleurs des enfants. La saisie et la mise à mort des animaux incluent également ceux déjà stérilisés, vaccinés et identifiés malgré les instructions du roi du Maroc, Mohamed VI. Le Maroc n'applique toujours pas le programme de vaccination et stérilisation. Les communes préférant des méthodes plus pratiques, plus faciles, mais plus barbares. Une campagne d'abattage pourtant démentie par Mohamed Roudini, chef de la division de l'hygiène et des espaces verts à la Direction générale des collectivités territoriales marocaines. Ces informations sont dénuées de tout fondement, a-t-il déclaré auprès de l'agence de presse MAP en février 25. Des associations dénoncent aussi l'ambiguïté de la FIFA, qui par son silence se rend complice de ces meurtres. Ces méthodes cruelles ne sont pas l'apanage du Maroc. En 2018, pour la Coupe du Monde de football, en Russie, pays organisateur, qui a d'ailleurs été éliminé en quart de finale et remporté par la France, des milliers de chiens ont été abattus principalement dans la ville de Sotchi. Les procédés ne fonctionnent pas, laissent un vide qui va vite être rempli par de nouveaux abandons. Donc, de nouvelles portées qui vont se reproduire encore et encore et générer à nouveau des tueries de masse. Gandhi a dit « La voie de la non-violence, véritable, exige beaucoup plus de courage que celle de la violence. Et on peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux sont traités. » Merci de votre écoute. La cigogne engagée, l'émission du bien-être animal.